Le titre a un sous-titre, alors c'est Machines, les formes du mouvement. C'est une thématique qui permet de réfléchir à la problématique des inventions, de l'invention dans les pratiques en art visuel contemporaines. C'est aussi une manière d'aborder l'imaginaire de l'artiste, mais aussi ça donne une place pour l'imaginaire du spectateur, du visiteur. C'est aussi une thématique qui permet de mettre l'accent sur des pratiques comme la robotique, l'animation, le cinéma d'animation, le cinéma, donc des inventions. Claude Bélanger, le directeur de la Manif d'art, et moi, nous avons rencontré Michel Côté il y a environ 1 an, et pour voir s'il y avait une possibilité de travailler avec le Musée de la civilisation et le Musée de l'Amérique française. Monsieur Côté nous a proposé d'aller visiter les voûtes. Une invitation impossible à refuser, évidemment. Donc, en approchant le musée ici, je savais que je voulais travailler avec Diane Landry. C'est une artiste de Québec dont j'estime le travail. Je voulais associer Diane Landry avec le musée ici. Donc ça, c'était important. Et je dirais que dans la visite des voûtes, on a vu beaucoup de choses. C'est fantastique. Quand je suis arrivée dans la salle où il y avait cette motoneige, c'est comme si la motoneige à hélice de M. Fontaine m'a trouvée. C'est une motoneige à hélice. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est une sculpture. Donc, c'est une invention, évidemment. C'est un objet de notre imaginaire. La motoneige, nos hivers rigoureux, bon, ça, on s'entend là-dessus. Mais comme objet, comme sculpture, c'est une invention fantastique. La rencontre des matériaux. Il y a des matériaux très fragiles comme du tissu. Il y a du tissu, du métal, il y a les patins, il y a l'hélice. Si je continue à énumérer tous ces éléments-là, vous allez peut-être avoir en tête une installation de Diane Landry. Diane Landry, artiste depuis 25 ans. Ce n'est pas nécessairement des objets nobles avec lesquels je travaille. Ça peut être, d'ailleurs, Marcel Duchamp a déjà travaillé avec un objet aussi banal qu'une pelle. Il en a fait une œuvre d'art, un ready-made, et c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué lorsque j'ai découvert qu'une simple pelle pouvait devenir une œuvre d'art. Donc, ça m'a intéressée au point d'utiliser tous ces objets qui nous sont familiers autour et leur trouver une nouvelle vocation, une nouvelle façon de les voir, tout simplement. On en a tellement d'objets autour de nous, on est complètement envahis. Et je pense même au recyclage, n'est-ce pas? Maintenant, on se promène dans les rues et on voit tous ces paniers de recyclage d'objets qui vont retrouver, qui vont être recyclés, qui vont devenir autre chose. Il me semble que d'en faire comme artiste, faire un nouvel objet, quelque chose, c'était trop impossible. Je vais prendre ce qu'il y a déjà et je vais essayer de leur donner une nouvelle vie. Un nouveau sens, effectivement, une nouvelle façon de les voir, de les regarder. Souvent, ce que j'essaie de faire, c'est je les anime. Je leur donne vie vraiment au sens, peut-être, ce qu'il y a de très particulier à la vie, c'est le mouvement. Et donc, j'ajoute souvent, j'anime des objets pour leur donner vie, mais ils vont bouger. Normalement, ils ne devraient pas bouger, mais ils vont se mettre à bouger. Lorsque je travaille sur un projet, j'ai toujours une idée derrière la tête, quelque chose que je veux que les gens lisent, très particulier, presque un message quelque part. Mais ça, c'est personnel, dans le sens que c'est très important, c'est très motivant pour moi lorsque je crée une œuvre. Et après ça, je l'oublie. Et les gens, lorsqu'ils vont le voir, peut-être qu'ils vont voir ce que je voulais comme message, mais peut-être qu'ils vont voir complètement autre chose. Et pour moi, c'est bien correct. C'est pas un problème. Et l'espace m'a beaucoup aidé
penser à l'œuvre. Donc, on va voir, avant de voir l'œuvre inédite, on va voir des œuvres plus anciennes qui, je pense, ont des références très proches avec la motoneige de la collection du musée. Tout à l'heure, je parlais de l'appel de Marcel Duchamp. Ce n'est pas l'appel de Marcel Duchamp, c'est l'appel pour déneiger à mon atelier. C'est une machine, hein? C'est un levier. Je peux prendre un poids important, le prendre et le lever juste par l'idée de levier. Ça, c'est une machine formidable avec laquelle j'ai travaillé, le levier. Et puis, je travaille beaucoup avec le levier pour déplacer mes sculptures, mais j'ai utilisé le levier dans mes sculptures. On a créé des machines parce qu'on est paresseux, hein, nous les humains. Et des fois, on a des grandes idées, alors il faut des machines pour nous aider. Je me souviens un jour, une amie, je venais de terminer un gros projet, elle me dit « Mais après, tu vas prendre un repos, tu n'auras plus d'idées, ça va te prendre combien de temps? » Mais j'ai dit « Mais non, c'est l'inverse. Plus on en fait, plus il y a des idées qui se font. » Parce que quelqu'un, par exemple, pourrait me demander combien de temps ça a pris épuisement parce qu'il y a un travail un peu minutieux de broderie presque. Mais moi, je vais dire, ça m'a pris 25 ans pour faire cette œuvre-là. Parce que cette œuvre-là existe parce que j'avais fait l'autre avant, que j'avais fait l'autre avant, qui avait... Donc, c'est vraiment une grande ligne. Pour moi, c'est comme toujours la même œuvre sur laquelle je travaille. Elle prend différentes formes. Et évidemment, tout ce que j'ai fait avant s'ajoute à celle d'aujourd'hui. Donc, c'est un tout. Donc, qu'est-ce qui va arriver après? Bien, c'est peut-être ça qui m'anime à aller vers à la savoir, parce que faut que je me surprenne.